Hey, salut tout le monde! Je m'appelle Félix. Dans cette vidéo-là, j'ai pas de cool à vous annoncer dans le fond. Euh, Avec l'achat d'une maison, ben ça fait qu'il y a plusieurs projets qui sont réalisables. Donc, que ce soit au niveau de l'espacement, les restrictions qu'il y avait dans la maison, toutes sortes de choses, ça fait qu'en ce moment, je suis en mesure de faire les projets que je ne pouvais pas faire avant. Fait que je vais faire comme une petite série ou quelque chose du genre, dans le fond, c'est des épisodes dans le but qui vont suivre pour vous parler de différents sujets. Donc, tout mon setup réseau au niveau hardware, après ça, du software, après ça, les petits ajouts qu'on a fait à la maison qui vient vraiment ajouter un petit plus au niveau des fonctionnalités ou au niveau de la beauté. Donc, je suis loin d'être un designer, puis ça va pas être des trucs de beauté ou peu importe. Ça va être vraiment au niveau technique, informatique. Euh, donc, si jamais ça vous intéresse, il va y avoir au minimum 3 à 4 vidéos qui vont suivre sur ce sujet-là. Fait que restez à l'affût. Fait que dans cette vidéo-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travail de tout mon stock hardware et pourquoi j'ai choisi ce stock-là. Donc, on regarde ça. Donc, ce que vous venez de voir, c'est un des outils que j'utilise le plus du point de vue quotidien. Donc, que ce soit pour le travail, pour personne ou pour, par exemple, divertissement, amusement, mon serveur m'accompagne à tous les jours. Fait que, c'est quoi cette machine-là? C'est un méchant beast. Fait que c'est un Think Server de Lenovo. C'est un TD350. Ça dit pas grand-chose, juste avec le nom. La configuration que j'ai de ce serveur-là, c'est un Xeon, un processeur Xeon E5 26009, version 4. Ça a 8 cœurs à 1.70 GHz chaque cœur, 32 GB de RAM, DDR3, je pense que c'est 2100 MHz, et j'ai 2 TB de SSD en RAID 1. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai la sauvegarde des données en double. Donc, mon 2 Tera se transforme en 1 Tera, mais ça fait que si jamais je perds un disque, je peux littéralement enlever une slot de mon serveur, changer le disque, le remettre, toutes mes données vont être encore sauvegardées rapidement. Donc, sur image, ça paraît peut-être pas, mais c'est une méchante grosse machine. Donc, si vous pensez que votre tour de gaming ou peu importe, c'est une grosse machine, le problème avec la mienne a mangé votre machine parce que c'est une méchante grosse affaire. Suite à ça, comme vous avez pu voir, à l'intérieur de ce serveur-là, on est en mesure de mettre 2 processeurs. Donc, c'est quoi ces choses-là? C'est pour pouvoir mettre 2 processeurs. Ici, il y a 4 slots pour mettre des braquettes. 4, 4 et 4. Et ce que ça fait, c'est qu'on peut aller jusqu'à un total de 512 GB de RAM si jamais on utilise 16 fois des braquettes des barrettes de 32 GB de RAM ou 1 Tera si jamais on utilise des barrettes de 64 GB. Fait que juste en RAM, on peut se ramasser avec 1 Tera en RAM et on peut aller jusqu'à 245 TB de données avec ces serveurs-là. Donc, moi, je ne suis pas encore rendu là. Mais l'affaire qui est cool avec ce serveur-là, c'est que si jamais je veux l'améliorer, l'upgrader, je vais être en mesure de le faire parce qu'il y a la possibilité d'ajouter de la RAM, d'ajouter des processeurs. Donc, c'était vraiment ça qui était le but premier dans l'achat d'un serveur. Parce que quand on regarde un serveur, dans le fond, on ne sait pas forcément ce qu'on va faire avec. Fait que si jamais vous aviez une vieille tour à la maison, ben, ça peut être vraiment pratique de l'utiliser. Voir ça va être quoi vos projets que vous allez utiliser et à quelle fréquence vous allez utiliser ces machines-là ou les ressources de cet ordinateur-là. Parce que si jamais vous avez un ordinateur, par exemple, moi, mon serveur qui est quand même performant, mais si j'utilise une machine, par exemple, virtuelle Windows à la fois, ben 32 GB de RAM, c'est en masse. Puis le processeur, ça va faire en masse la job parce que je vais rouler une machine à la fois. L'affaire qui devient plus demandant, c'est que si jamais je roule 3 machines Windows en même temps, un serveur Minecraft, un serveur web, d'autres services pour, par exemple, un Pi-hole, des choses comme ça, ben, ça va demander des ressources supplémentaires parce que l'ensemble des ressources vont être réparties en différentes machines. Fait que c'est quelque chose à considérer, mais si jamais vous voulez vous embarquer dans un home lab et avoir un serveur chez vous, ce qui est super le fun à avoir parce qu'on apprend et on se met les mains directement dedans,
l'affaire qui est cool à avoir, c'est dans l'optique de l'upgrader. Fait que vous pouvez aller quelque chose d'un peu plus entrée de gamme, quelque chose de genre, mais vraiment utiliser au plein potentiel de ce que ça a là. Puis si jamais vos requis, votre demande augmente, vous allez pouvoir ajuster, modifier les pièces pour changer le processeur, en ajouter un autre, plus de RAM, tout ça, des disques durs. Fait que vous allez avoir la possibilité de le faire et au lieu de devoir vendre votre serveur et d'en racheter un nouveau. Donc, c'est ce qui fait la pièce maîtresse de ma machine. Si jamais ça, c'est sous le format Tower. Donc, si jamais vous achetez sous le format de U, donc qui va dans un rack, ça va être comme ça va être à peu près large comme ça. Souvent, ça va. Le bruit qui va sortir de ça, ça va être genre incroyable. Ça va être comme si vous étiez à côté d'un Boeing parce que la fois qui arrive, c'est que ça, souvent, ces machines-là, ça va être faites pour mettre dans un rack à serveur. Le rack à serveur va être d'une pièce isolée, loin de tout le monde. Fait que souvent dans une cave ou peu importe. Fait que le monde n'entendra pas le bruit des machines. Tandis que ça, une machine comme ça, qui est en arrière de moi, je travaille à longueur d'année avec ça. Ça me dérange aucunement parce que le bruit est vraiment minime. Fait que ça peut être aussi quelque chose à considérer de regarder c'est quoi le décibel que produit votre serveur ou l'ordinateur que vous utilisez. Parce que des fois, si vous travaillez avec cet ordinateur-là qui est à côté de vous, votre ordinateur ou votre serveur, ça peut devenir dérangeant si jamais ça produit un vraiment gros son. Je vais vous parler un peu là, de mon stock réseau. Donc, quand j'ai commencé à bâtir mon stock réseau, j'ai regardé sur YouTube la meilleure manière de se construire un setup réseau, le Wi-Fi, tout ça. Il y a beaucoup de monde qui recommandait Ubiquiti. Donc, Ubiquiti, c'est quoi? C'est du stock d'entreprise que les gens utilisent pour gérer leur home network. Donc, ça a l'air un peu overkill de dire d'acheter du stock d'entreprise pour gérer ton réseau chez toi, mais l'affaire qui arrive, c'est que c'est littéralement un écosystème. Fait qu'un peu, si vous aimez Apple, vous allez probablement tomber en amour avec les produits Ubiquiti parce qu'il y a une intégration totale et complète parmi l'ensemble des outils qu'ils ont. Fait que je vais juste vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi, pourquoi que j'ai choisi. Mais avant toute chose, je vais vous parler de l'interface qui m'a vraiment fait tomber en amour avec ce produit-là. Donc, quand on regarde ici, on tombe dans un beau dashboard où est-ce qu'on voit le trafic, les différents sites, qu'est-ce qui a été demandé, tout ça. Tu sais, c'est juste du piou-piou pour faire beau. L'affaire qui est cool ici, c'est la topologie. Fait que vous allez pouvoir voir votre routeur, vos points d'accès directement, les appareils qui sont connectés dans votre routeur. Donc ici, on peut voir la TV, des access points, un Raspberry Pi, mon serveur, une Switch. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça permet de visualiser rapidement vos différents appareils. Ici, on peut voir la liste des appareils. Donc l'intégration, aussitôt que je vais le plugger à mon routeur, ça va directement s'ajouter là, puis on va tout pouvoir configurer à partir de cet outil-là. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que peu importe l'appareil qu'on ajoute, on est capable de la gérer à distance. Fait que c'est ça qui devient vraiment intéressant parce que d'un point de vue entreprise, si jamais quelqu'un peut gérer les sites, une maison, on pourrait appeler ça un site. Donc, si jamais vous gérez plusieurs sites, ben, c'est en mesure de vous connecter sur l'interface pour pouvoir gérer les différents appareils à distance en utilisant l'appareil web. Donc, on peut avoir des informations au niveau du trafic, au niveau des clients, la gestion pour les firewalls, les accès Wi-Fi, les VLAN pour les réseaux. Fait que c'est vraiment rempli. L'affaire qui est super intéressant, c'est qu'il n'y a pas une limitation au niveau du réseau. Donc, moi, dans mon appareil, je vais en parler plus tard, mais il y a aussi la possibilité d'avoir la section Protect qui intègre des caméras de sécurité, les accès pour les cartes d'ID. Par exemple, si vous allez au bureau, vous avez une carte d'identité, puis vous la tapez sur un lecteur pour ouvrir la porte. Il y a la possibilité d'avoir ça avec Ubiquiti. Après ça, téléphone IP. C'est vraiment complet comme appareil. Puis je vais vous montrer le routeur que j'ai, différents appareils que j'ai. Donc, pour commencer, ma Dream Machine Pro. Ça, c'est mon routeur. Donc, ça ressemble à quoi? Ça ressemble un peu à ça. Fait que c'est vraiment, je veux dire, un bel appareil. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Fait que pour commencer, j'ai la possibilité d'avoir 2 WAN. C'est quoi ça, un WAN? C'est que, par exemple, vous avez Bell ou Vidéotron, peu importe, vous avez un fournisseur d'accès Internet qui vous donne de l'Internet. Avec un appareil comme celui-là, je suis en mesure d'utiliser
2 fournisseurs d'accès Internet. Donc, ici, avec la prise RJ45, je vais avoir un 1 gig entrant. Et dans l'input en haut à droite, qui est la fibre, je suis en mesure d'avoir jusqu'à du 10 gigs. Fait que, si jamais, ce serait possible d'avoir ça. Le troisième port-là, ici, c'est une prise 10 gigs. Donc, si jamais j'ai une switch, je pourrais connecter la switch à mon routeur en 10 gigs. Donc, beaucoup moins de latence si jamais il n'y aura pas de bottleneck au niveau de l'échangeage du trafic. Ici, j'ai 8 ports gigabits et j'ai une slot ici pour un hard drive. Donc, tantôt, quand je vous parlais de caméra de sécurité, si j'intègre un disque dur à l'intérieur de cette machine-là, ce que ça va faire, c'est que ça va pouvoir enregistrer les différents flux vidéo qui est capturé avec les caméras. Donc, c'est quand même un bel appareil. Ça rentre bien dans un petit rack à serveur comme j'ai en arrière de moi. C'est pas un gros rack, ils appellent ça plus un cabinet. Donc, c'est beaucoup plus petit, mais ça rentre super bien là-dedans. Ça, c'est, je veux dire, la pièce maître au niveau de mon réseau. Puis ça fait pas du Wi-Fi, ça fait juste gérer les différents paquets qui sont dans mon réseau. Fait que l'interface, c'est vraiment super. Par la suite, j'ai une switch qui est un switch Flex Mini. Donc, ça, dans le fond, j'ai mis ça dans mon salon pour pouvoir ajouter plusieurs machines à mon réseau. Donc, de cette manière-là, je plug un fil input et 4 fils output pour pouvoir, par exemple, ajouter la TV, un ampli, la Xbox, un ordinateur, peu importe. Ça permet d'avoir plusieurs câbles supplémentaires pour ajouter les machines au réseau. Ce qui est cool avec cet appareil-là, c'est que c'est vraiment pas dispendieux. Puis, quand on regarde cet appareil-là, si on vient voir au niveau de la Unify Flex Mini, on est en mesure aussi d'ajouter les différents VLAN que je vais parler dans une prochaine vidéo, mais on est en mesure de le faire. Donc, c'est une Switch Layer 2, mais on a quand même la possibilité d'ajouter les différents VLAN, donc c'est pas non plus une dumb switch. Si on passe aux access points, dans le fond, ça, c'est vraiment ce qui me fournit le Wi-Fi chez nous. Donc, ça, j'en ai 2 de ça. Ça ressemble à ça. C'est super beau, on dirait une petite soucoupe. Dans le fond, ça, on accroche ça au plafond. Et ce que ça fait, c'est que ça fait juste fournir du Wi-Fi. Donc, moi, j'en ai 2 comme ça pour fournir le Wi-Fi. Pour de vrai, c'est overkill. Un aurait fait en masse chez nous, mais vu que je tripe bien gros, puis que, dans le fond, il y a un maximum de 2 par customer. Dans le fond, c'est quand ils sont devenus disponibles, j'en ai acheté 2 parce que je voulais être sûr d'en avoir. Puis si jamais je décidais d'ajouter un deuxième à ma maison, je voulais pas avoir de problème de devoir en racheter un parce que là, en ce moment, ils sont en sold out, ils sont back order. Et par exemple, ils vont se vendre sur Amazon à comme pratiquement le double du prix. Et je me suis dit, dans le pire des cas, je les vendrais sur Amazon un peu plus cher. Puis je ne perdrais pas d'argent avec ça, mais ça a fait que je tripais ben trop puis je l'ai installé chez nous. L'autre appareil que j'ai, c'est dans le fond cet appareil-là, mais sans la version Wi-Fi 6. Si je retourne au niveau du Wi-Fi, moi, c'était lui. Mon troisième, dans le fond, qui est en arrière de moi sur le serveur, c'est lui. Fait que c'est un peu le même principe, mais sans l'option du Wi-Fi 6. Ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a certains modèles qui ont des couvertures, qui ont des skins qu'on peut acheter. Donc, le marbre, lui qui est vanille, la camo, le noir, lui qui a l'air d'un speaker, le bois. Fait que c'est quand même super cool d'avoir cette possibilité-là pour les différents points d'accès. Donc, c'est quelque chose de quand même très intéressant à considérer. Donc, quand on va sur le site, on est en mesure de voir les produits qui sont les plus recommandés. Unify Protect, c'est qu'on va pouvoir, c'est ça comme je vous disais, ajouter des caméras au réseau qu'on a à notre machine, au Unify Dream Machine, pour capter le flux vidéo. Pour finir, dans le fond, moi, chez nous, j'étais avec Bell. Pourquoi j'ai choisi Bell? Parce que c'est possible d'avoir la fibre optique. Donc, ce que j'avais avant, c'était un ancien routeur qui avait aussi un input pour la fibre optique, donc la latence est beaucoup plus petite. Donc, je fais un speed test, j'ai probablement 7 millisecondes de latence au lieu de peut-être de 15-20. Est-ce que ça fait une différence? Pas vraiment. C'est juste que tant qu'à avoir la fibre jusqu'à chez nous, je préférais l'avoir jusqu'à mon routeur et qu'il n'y ait pas d'appareil intermédiaire entre les deux. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec cet appareil-là.
Le deuxième point, c'est que c'est possible de virtualiser un routeur. Donc, j'aurais pu utiliser mon serveur pour virtualiser un routeur, sauf que l'affaire que je voulais pas, c'est que si jamais j'ai besoin de faire des mises à jour dans mon serveur, de perdre Internet. Si jamais je perds le courant, ça va être beaucoup plus facile de donner du power à une machine comme ça qui en consomme beaucoup moins qu'une grosse machine comme en arrière. Donc, c'est ces petits points-là qui m'ont dit, bon, OK, il faudrait que j'achète un routeur externe. Puis je pensais à du pfSense. C'est open source, je peux l'installer pratiquement sur n'importe quelle machine. J'avais même pensé l'installer sur une ancienne tour, sauf que l'affaire qui arrive, c'est que pour avoir, par exemple, les mêmes vitesses et ces choses-là, je devais m'acheter des cartes réseau que là, ils deviennent dispendieuses aussitôt qu'on veut avoir, par exemple, du gig input avec plusieurs autres ports réseau qui fonctionnent comme une switch. Donc, dans ce cas-là, c'est comme un routeur avec une switch intégrée permettant d'avoir jusqu'à 8 appareils. Fait que ça, c'est vraiment cool parce que si jamais vous avez un routeur, par exemple, Lutbell, de Cogeco, Vidéotron, whatever, que 4 ports. 4 ports, c'est facilement... On remplit ça très, très, très rapidement. Donc, c'est ce qui met fin à cette première vidéo. Donc, j'ai parlé un peu de mon setup. J'espère pas vous avoir fait trop dépenser parce que c'est sûr, avoir du stock comme ça reste dispendieux. Mais c'est tellement des beaux appareils à avoir puis jouer avec parce que de un, on apprend. C'est le fun d'avoir du bon matériel qui fonctionne super bien. Donc, j'espère pas vous avoir fait trop dépenser. J'espère que vous avez aimé ça. Donc, si vous avez aimé ça, mettez un thumbs up, mettez des commentaires, partagez ça en grand nombre. Puis, on va se voir dans la prochaine vidéo qui va être au niveau du software. Donc, le software de ces appareils-là. Donc, je vais vous dire une bonne soirée. Bye bye.